c'est frustrant, hein. C'est vraiment frustrant de jouer un match comme celui-ci dans lequel tu domines, mais tu n'as juste pas l'air de pouvoir marquer de but, quoi. Donc, c'est même pas comme si on a essayé, ça n'a pas marché, on n'a même pas pu essayer. C'est ça qui me frustre en fait. Le fait qu'on arrive dans un classico, et sachant comment le Barça joue généralement, on réussit à dominer le Barça dans le match, mais après on s'encaisse un but complètement idiot et on perd le match 1-0. Bon, Real 0, Barça 1, je pense que c'était la demi-finale allée de la Coupe, hein. L'un des trois classicos qui sont à venir durant le mois suivant. Bon, le dernier classico c'est le 4 avril, mais bon, tout ça c'est dans un mois, donc on a perdu le match, Bon, est-ce que c'est compréhensible? Je dirais non, parce que en fin de compte, comme j'ai dit au début, on a été la meilleure équipe sur tout le match. Il a suffi d'une passe ratée de Camavinga. Bon, je ne peux pas lui en vouloir, mais là, il a suffi d'une passe ratée de Camavinga pour que le Barça aille jusqu'à nos goals. Et puis, ils aient le but, quoi. Bon, maintenant, si je regarde la globalité du match, comme j'ai dit, c'est décevant. Je suis très frustré parce que je pense qu'on aurait pu beaucoup mieux faire sur ce match-là, sachant comment le Barça est venu jouer. J'ai dit ça dans la dernière vidéo contre, je pense, United. Le Barça qui est venu encore avec la même formation cette fois-ci. Sauf que devant, il n'y avait pas Lewandowski, ce qui était un peu plus, on va dire, ça a un peu enlevé la peine de notre défense. Les défenseurs n'avaient pas à être aussi vigilants que ça devant un Ferran Torres. Et sur le côté, ils ont mis Sergi Roberto. Bon, la physionomie du match, c'était assez surprenant pour moi. Bon, je ne peux même pas dire que c'était surprenant parce que sachant que le Barça n'a pas Lewandowski et Pedri, ils seront forcément affaiblis à un niveau. Bon, après, si vous me dites qu'une équipe comme le Barça, en perdant deux joueurs comme Lewandowski et Pedri, en perdant deux joueurs tout court, ils n'arrivent plus à jouer leur jeu. Bon, c'est triste, mais voilà, ça, ils ont eu le résultat malgré ça. Mais on arrive dans le match, on commence bien le match, on domine, on joue bien, on les fait courir après le ballon. Tout se passe bien, quoi. Bon, moi, je me dis que si on commence le match comme ça, forcément, ils auront leur phase de possession. Mais si on peut tenir le rythme ici durant tout le match, ça devrait aller parce que une équipe qui n'attaque pas n'a pas beaucoup de chances de marquer, encore moins le Barça, sachant qu'ils ne sont pas très forts en contre-attaque et des trucs comme ça. Et on gérait bien notre match jusqu'à l'erreur de Camavinga. Bon, l'erreur de Camavinga, on lui lance la touche, il essaie de jouer un ballon en retrait. Le ballon est un peu mouillé, il n'y avait pas de faute, je ne pense même pas qu'il y avait de contact sur lui. Et Kessié qui s'est retrouvé devant nos goals, bon, il a raté, Courtois a fait un bel arrêt, mais Militao qui a marqué dans notre camp. Le but, ne m'a rien dit, ça m'a pas dit grand chose parce que bon, les erreurs ça arrive. On est dans un classique où il faut rester concentré. On a eu un petit moment de déconcentration. Le Barça qui a pu marquer, bon, ça passe, on se dit que le but va venir. Et après ça, tu n'as pas vraiment l'impression que vous pouvez vraiment. Déjà, tu sais que vous dominez, mais les occasions ne sont pas là. Les occasions franches ne sont pas là. Même les demi-occasions n'étaient pas là. Le Barça qui a fait un très bon job, je dois vous donner les props, qui a fait un très bon job de défendre bizarrement. Ils ont bien défendu leur goal, ils ont bien défendu. Ils avaient leur 7, c'était 6 ou 7 défenseurs derrière le ballon. Ils n'arrivent même pas à bien faire le début. Tellement le match était frustrant parce que c'est quand tu vois même que c'est sur leur seule action durant tout le match. Parce qu'après ça, je pense que la deuxième action c'était la frappe de Kessié que Ansu Fati a enlevé sur la ligne. Mais à part ça, durant tout le match, le Barça qui n'a même pas fait semblant de nous inquiéter. Déjà, tu sais que défensivement c'est tranquille. Maintenant, reste alors à marquer le but parce que nous, généralement, on est habitué aux matchs dans lesquels on est mené et puis on menace 2-0 et après un truc se passe bien. On revient ou bien on fait comme ça. Mais le Barça qui est venu dans le match-ci, je ne sais pas si c'était la tactique de Xavi pour le match-ci, mais qui est venu dans le match-ci clairement pour défendre et qui a très bien défendu. Vinicius, qui n'a pas eu beaucoup de bons ballons exploités. Bon, il a eu des bons ballons, mais à chaque fois, il y avait des prises à deux avec Araujo qui est déjà très rapide et costaud. Donc Vinicius ne peut pas facilement le prendre avec la course. Vu que s'il essaie de courir, il va seulement lui mettre le bras et puis Vinicius va arrêter de courir. Il y a Araujo et parfois Busquets, parfois De Jong qui faisait un très bon boulot de revenir sur Vinicius et aider Araujo à défendre. Parce qu'en 1v1, bon, on n'a pas eu beaucoup de 1v1 aujourd'hui, mais à 1v1, moi, je choisis Vinicius devant Araujo. Donc c'était important d'avoir le deuxième joueur là qui venait en soutien. Maintenant, côté Benzema, les choses ne sont pas non plus passées comme prévu. C'est vrai qu'il a marqué au début du match un but hors jeu. Et de là, je me disais qu'il est en train de rentrer dans le match. Mais après ça, les derniers passes, les derniers gestes n'étaient juste pas assez précis. Et je suis tellement frustré. Parce que quand je vois le match, c'est un match dans lequel on devait gagner même pas 2-3 buts d'écart normalement, vu la composition du Barça, vu les joueurs qui leur manquent. Parce que
Arrivé au Camp Nou, ça ne sera pas pareil. Arrivé au Camp Nou, ils auront Pedri, ils auront peut-être Dembélé, je ne sais pas, jusqu'à quand Dembélé est blessé. Et sûrement Lewandowski. Donc, arrivé au Camp Nou, ça sera un autre match. Un match complètement différent. Certes, on peut toujours le gagner, mais ça sera beaucoup plus compliqué que le match d'aujourd'hui. Mais je pense que le fait que le Barça ait beaucoup plus de joueurs offensifs va les faire jouer le football habituel. Et puis, ça va nous créer un peu plus d'espace défensivement parce que, dans leur défense, parce que sur les 2 derniers matchs du Barça que j'ai vu, c'est comme si c'était clairement venu pour défendre. C'est comme si c'était la tactique du coach que laissez-leur le ballon, concentrez-vous sur la défense. Et au cas où, si vous avez un ballon exploitable en attaque, rassurez-vous d'exploiter ça à 100% parce que c'est exactement ce que le Barça a fait aujourd'hui. Ils ont eu une occasion franche, bon, 2 occasions franches, un but. Le deuxième but a failli entrer, mais heureusement pour nous, ce n'est pas entré. Malgré la défaite, moi je ne perds pas espoir, bien sûr. Quand je porte le maillot blanc, si la première règle, c'est de ne jamais perdre espoir sur un match aller-retour. Donc, on ne perd pas espoir. Moi, j'ai confiance qu'on puisse gagner le prochain match. Après, reste à voir à quoi le match va ressembler. Parce que contre le Barça, apparemment, on doit s'attendre à tout. Une équipe qui peut venir défendre pendant 90 minutes. Une équipe qui sait mieux garder le ballon que nous, mais qui vient défendre pendant 90 minutes et qui y arrive. Sachant qu'il y a un très bon test derrière. Tout ça est très frustrant. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le match-ci. C'est sûr que les Barcelonais qui gagnent le match là sont tellement heureux de me voir comme ça, mais je n'ai rien à dire sur vous les Barcelonais parce que certains se plaignent souvent que je ne débriefe pas les matchs du Barça de la même façon que je débriefe les matchs du Real, que je mets trop le cœur quand il s'agit du Barça, mais même si je veux vous apprécier aujourd'hui, à part le fait que vous ayez défendu, dont j'ai déjà parlé brièvement, je ne sais pas trop quoi dire. Donc on a joué un bon match, mais on n'a juste pas pu marquer. On repart avec la défaite, c'est pas grave. Maintenant, côté mental, nous, ça ne nous affecte pas tant que ça, sachant qu'il y a un prochain match à être joué. Mais pour le Barça, ça les booste un peu parce que autant ils étaient sur 2 défaites d'affilée. Si on les assommait aujourd'hui, si on les tapait aujourd'hui, ça allait les assommer complètement. On savait que en Liga, ils allaient peut-être arriver avec un mauvais moral et tout et tout. Mais là, ils sortent de 2 défaites, ils viennent prendre une victoire classique. Certes, ce n'était pas une bonne victoire, mais ça reste surtout le même victoire. Ils ont un avantage en allant dans le deuxième match, ce qui va les booster pour la Liga. Donc, je suppose que c'est bien pour le Barça. Après, côté Real, c'est pas bien pour nous parce que on essaie de revenir en Liga. Bon, on reste à voir comment le Barça va gérer ses matchs du week-end. En espérant bien sûr, comme d'habitude, que le Barça perde. Mais la défaite, si là, c'est pas une bonne défaite pour nous parce que ça va leur booster le moral. Et au week-end, ils risquent de jouer encore 2 fois plus fort, sachant que là maintenant, ils ont quelque chose à jouer. Ils ont 2 compétitions à jouer. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. La vidéo aussi est très bizarre. Donc, excusez-moi si vous ne comprenez rien. Si vous êtes nouveau, pardon, abonnez-vous. C'est juste que je suis frustré par la défaite. Et puis, ouais, on va se voir le week-end pour les matchs de qui là, Real et Barça. Demain, il y a Napoli là, je risque de débriefer ça. Et samedi, il y a aussi, c'est qui là, John Jones contre Cyril Gain. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait l'UFC sur la chaîne, on n'a pas fait d'autres sports que le foot, mais si j'arrive à regarder le match, sachant que c'est aux États-Unis, je vais débriefer ça ici. Bon, je vais en parler vite fait, quoi. Donc, portez-vous bien, les amis. On se retrouve le week-end pour les matchs du week-end, bien sûr. Pardon. Et rendez-vous au match retour, en espérant qu'on revienne. Bon, moi, je suis sûr qu'on va revenir. Donc, rendez-vous au match retour, les amis. On est ensemble.